Vous n'arrivez pas à oublier votre ex? Vous souhaitez le faire, mais elle persiste à ne pas sortir de votre tête. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains souvenirs d'un amour passé semblent coller à votre esprit, refusant de partir, même lorsque vous savez que vous devriez aller de l'avant? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les principales raisons pour lesquelles vous restez attaché à cette personne et n'arrivez pas à vous en libérer. Même lorsque cette personne ne mérite pas votre amour. Je vais aussi partager avec vous quelques stratégies pratiques pour que vous puissiez enfin vous libérer de ces liens émotionnels et ouvrir la voie à un avenir plus heureux et plus sain dans vos relations, avec une personne qui mérite vraiment votre amour. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons psychologiques et émotionnelles de cette difficulté. Aujourd'hui, je vais bientôt approfondir un peu plus les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'arrivent pas à oublier leur ex. Bien sûr, certaines personnes marquent notre vie de manière très profonde, que ce soit dans des relations amoureuses ou lorsqu'elles vivent avec nous. Ce sont des personnes affectueuses, dévouées, qui nous prêtent attention et nous font nous sentir très bien à leur côté. Il y a des gens comme ça. Même s'ils ne sont pas amoureux de nous, ils sont attentionnés et gentils, nous faisant nous sentir bien. Quand la relation se termine pour une raison quelconque, il est normal de ressentir un grand manque de cette personne. Mais la vérité est que beaucoup regrettent des personnes qui n'étaient pas bonnes. Des personnes compliquées, manipulatrices, qui ne les respectaient pas, ni leurs sentiments. Dans ces cas, la réaction normale serait de se sentir soulagé de se débarrasser d'une telle personne, et non de la regretter. N'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même lorsque nous essayons d'oublier des mauvaises personnes, notre cerveau semble nous trahir et ne pas laisser cette personne partir. La vérité est que nous ressentons le manque physiquement et psychologiquement. Physiquement, parce que lorsque nous aimons, notre cerveau libère des endorphines qui nous font nous sentir bien. Quand la relation se termine, notre corps ressent le manque de ces soi-disant hormones de l'amour. C'est une dépendance tout à fait réelle. Comme quand nous ressentons le manque de médicaments pour dormir, de tabac, de café et d'autres choses qui créent des dépendances physiques dans notre corps et notre esprit. Et nous ressentons le manque psychologiquement parce que les humains sont des êtres d'habitude. Quand nous nous habituons à quelque chose ou à une personne, il est difficile de laisser partir. Nous pouvons nous habituer à une personne qui nous maltraite, à une relation compliquée, conflictuelle. Et quand elle se termine, nous ressentons le manque de la même manière. Non pas parce que c'était quelque chose de bien, mais parce que nous y étions habitués. Parce que nous étions émotionnellement dépendants de cette relation. Souvent, c'est aussi la peur de l'inconnu. Parfois, nous préférons nous accrocher à ce que nous connaissons, même si ce n'est pas bon pour nous, plutôt que de tenter notre chance avec l'inconnu. Il y a aussi un problème que nous avons tous et qui tente de brouiller nos sentiments. La mémoire sélective, qui nous fait oublier plus rapidement les mauvaises choses que nous avons vécues que les bonnes. C'est pourquoi nous avons tendance à nous souvenir des bons moments qu'il y avait dans la relation et à oublier ou reléguer au second plan les mauvaises choses qui ont conduit à la rupture. On parle de cela et d'autres raisons dans une vidéo intitulée « 9 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas retourner avec votre ex », que je vous conseille de regarder à la fin de celle-ci. Je laisserai le lien dans la description. La vérité, c'est que souvent nous avons aussi eu une bonne relation avec une bonne personne, que nous n'avons pas su apprécier à sa juste valeur. Souvent, par immaturité, nous laissons échapper de notre vie une personne qui était bien et qui nous aimait. Et c'est seulement lorsque nous la perdons, ou lorsque nous vivons d'autres relations, que nous nous apercevons de l'erreur et essayons de la récupérer. Si c'est votre cas et que vous souhaitez récupérer cette personne, je peux vous aider. J'ai de nombreuses vidéos sur ma chaîne avec des méthodes éthiques et efficaces pour reconquérir une ex. Mais le problème, c'est quand nous restons accrochés à une personne qui ne veut plus rien de nous ou à une personne qui ne mérite pas notre amour. Il est normal de ressentir la nostalgie de n'importe quelle relation, même des mauvaises. Je dois laisser passer un temps de deuil pour oublier et aller de l'avant. Mais que faire lorsque nous n'arrivons pas à aller de l'avant? Nous n'arrivons pas à normaliser notre vie même en essayant avec une autre personne. Ou lorsque nous ne pouvons tout simplement pas interagir avec une personne d'autre parce que nous restons accrochés au souvenir d'une personne ou d'une relation qui ne nous laisse pas nous détacher? Quel est cet amour qui continue de te blesser pour une personne qui ne t'aime pas? Pour une personne qui te fait du mal, te rejette, ou te manipule délibérément pour t'empêcher d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui se passe avec toi pour que ce sentiment reste vivant pour une personne qui ne se soucie pas de toi? Est-ce vraiment de l'amour? Non. La plupart du temps, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance émotionnelle. On dit qu'une personne peut être aimée par 1000 personnes,
mais si rejeté par une, c'est à celle laquelle pensera le plus. En réalité, il est difficile de régir le rejet. C'est inconfortable, c'est douloureux. Et, pour certaines personnes, c'est très compliqué à régir. Est-ce ton cas? La plupart du temps, cette douleur a plus à voir avec une faible estime de soi, avec le manque d'amour propre, qu'avec l'amour de l'autre personne. Lorsque vous vous valorisez, la séparation fera tout autant mal et le rejet sera tout aussi coûteux, mais vous pourrez mettre cette relation derrière vous et avancer. La vérité est que lorsque nous sommes des personnes insécurisées, lorsque nous n'avons pas conscience de notre valeur, nous finissons toujours par être à la merci d'une autre personne. Vous devez apprendre à vous respecter, à perdre cette insécurité et comprendre que vous ne pouvez pas dépendre d'une autre personne pour vous compléter. Vous ne pouvez pas céder à la dépendance émotionnelle. L'amour doit être vécu avec réciprocité, respect et considération, sinon ça ne fonctionne pas. Vous devez commencer par comprendre que personne n'est obligé de rester avec vous juste parce que vous l'aimez. Et, de la même manière, vous ne pouvez pas rester accroché à un amour qui n'a plus de jambes pour marcher. Vous devez vous libérer et libérer l'autre personne, car c'est seulement ainsi que vous pourrez être heureux à l'avenir. Faites face à la réalité de tout ce que je dis. Vous allez devoir vous libérer de cet amour, ou de cette dépendance émotionnelle. Parce que si vous continuez à insister pour ne pas abandonner cette dépendance, vous finirez par vous abandonner vous-même. La vie est trop courte pour la gaspiller de cette manière. Notre vie ne peut pas s'arrêter à cause d'une autre personne. S'il y a de l'amour de votre part et la possibilité qu'il y ait aussi de l'amour de la part de l'autre personne, vous pouvez essayer de la reconquérir. Si la relation n'était pas si mauvaise. Si ce n'était pas une relation dysfonctionnelle et qu'il y a une possibilité de la reprendre, vous pouvez tenter de le faire. Mais si la relation ne valait rien ou si votre tentative de reconquête échoue, vous devez laisser partir cette personne, même si vous l'aimez encore. La vie est pleine d'opportunités, si vous vous permettez de regarder autour de vous. Parfois le bonheur est juste là, mais vous ne pourrez pas le voir tant que vous ne vous libérerez pas. Je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire. J'ai moi aussi vécu des désamours. Mais vous en êtes capable. Vous avez la force nécessaire en vous pour continuer votre vie. La force nécessaire pour essayer d'être à nouveau heureux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un premier pas. Vous devez prendre cette décision avant que quelque chose puisse se passer. Nous ne commençons le processus d'acceptation de la perte que lorsque nous comprenons vraiment que c'est fini. Lorsque nous acceptons la fin. Mais cela n'arrivera jamais en passant d'une relation à l'autre. Parce que vous allez projeter sur l'autre personne ce que vous auriez voulu qu'il se passe dans la relation qui s'est terminée. Ainsi, ça ne fonctionnera pas et vous aurez bientôt un autre chagrin d'amour. Cela va encore plus ébranler votre estime de soi et votre amour-propre, ce qui rend tout encore plus difficile. Vous devez vous libérer de la relation qui a échoué et vous concentrer sur vous-même. Vous devez commencer à vous aimer vous-même. Parce que ce n'est que lorsque vous serez capable de vous aimer vous-même que vous serez prêt à aimer pleinement une autre personne. Pour que cela se produise, vous devez permettre à une personne de s'approcher de vous, de se montrer à vous. D'apprendre à vous connaître. Mais cela ne se produira que lorsque vous remplacerez l'amour pour l'autre personne par l'amour pour vous-même. Et vous arriverez à la conclusion que parfois, ce n'est pas si mal de passer du temps seul. Apprendre à vivre d'abord avec soi-même, avant de pouvoir vivre avec une autre personne. Et pour cela, il est très bon de pouvoir compter sur le soutien d'amis et de la famille. Avoir le soutien de personnes qui vous aident à sortir de cette dépendance et à vous amuser. Maintenant que vous avez plus de temps libre, vous pouvez également l'utiliser pour faire quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, mais que vous manquiez toujours de temps ou d'opportunité. Tout ce qui peut vous aider à sortir cette personne de votre tête et à apprendre à être heureux avec vous-même doit être utilisé avant d'essayer une nouvelle relation. Comme un passe-temps. J'espère que mes mots vous auront aidé. Au moins à prendre la décision de continuer à avancer. De faire le premier pas de votre nouvelle vie. Jusqu'à ma prochaine vidéo.